nous sommes arrivés au moment, à la journée et à l'heure de notre classe numéro 2 de notre période de formation missionnaire médicale. Donc, quelques petites annonces que j'aimerais faire. Donc, cette semaine a été une semaine vraiment remplie et chargée pour moi. Donc, vous savez que peut-être vous ne le savez pas, certains ne le savent pas, mais je suis cédulé dans les périodes de formation pour le jeudi, pour la formation missionnaire médicale. Donc, je fais cette classe une journée à l'avance. Donc, bien sûr, ça va rester dans les archives et sur nos différentes plateformes. Vous allez quand même pouvoir l'écouter jeudi. C'est simplement parce que j'ai été débordé cette semaine. Donc, j'ai beaucoup de choses devant moi. Donc, voilà pourquoi je présente une journée à l'avance. La deuxième annonce que j'aimerais faire aussi, c'est que, bien aimé, aujourd'hui et exceptionnellement, donc je ne vais pas parler beaucoup. Donc, je crois que l'importance de l'œuvre missionnaire médicale donc, et à cause de l'importance de l'œuvre missionnaire médicale, le silence est d'or. Donc, je vais laisser parler les deux professionnels qui sont notre Seigneur Jésus-Christ, le docteur par excellence et l'esprit de la prophétie, afin que personne ne dise il a dit. Je ne vais rien dire, je ne vais que citer les écrits et les passages bibliques. Donc, c'est la raison pour laquelle j'espère que vous allez avoir du papier et du crayon, mais cependant, il y a un problème à laquelle je fais face, bien aimé. Vous n'êtes pas sans savoir depuis le temps que j'en parle. Ça fait une semaine, sinon une semaine et demie depuis que mon ordinateur m'a laissé. Donc, la majorité des citations dont vous allez entendre, donc, ça vient de moi personnellement. Donc, je n'ai pas même eu la chance de le mettre sur Google Traduction. Je vais faire les citations au fur et à mesure que les diapos se présentent sur mon ordinateur. Donc, ça va être des citations directes. Donc, là, il se peut que la traduction comme telle ne soit pas 100% correcte, mais je peux vous dire qu'elle va être au moins à 90-95% similaire parce que je prends des livres originaux, des textes originaux et je vais traduire au fur et à mesure dans ma tête, bien aimé. Donc, il est impossible de faire copier-coller et mettre ça sur Google Traduction à cause que mon ordinateur m'a laissé tomber. Aucune touche de mon clavier fonctionne. Donc, pour les gens qui nous écoutent de l'extérieur, qui nous écoutent de l'extérieur sur d'autres plateformes, comme vous voyez, nous travaillons avec du matériel désuet, donc nous sommes toujours ouverts à recevoir des offrandes d'amour. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Ceci dit, bien aimé, nous allons débuter immédiatement par une parole de prière. Notre Seigneur et notre Dieu. C'est un message important, une étude, une leçon très importante. Que ton esprit nous guide dans toute cette vérité, que nous voyons plus et que nous puissions comprendre l'importance de l'œuvre missionnaire médicale. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, bien aimé, l'un des plus grands facteurs que je rencontre dans l'œuvre missionnaire médicale depuis la création de M3A Medical Missionary, M3A Loud Cry Medical Missionary, c'est que mon email est débordé. Si je vous dirais le nombre de messages que j'ai, vous allez dire, il exagère, il se vante, il est dans la glorification du moi. Mais ça, parfois, il ne faut pas parler. Parfois, il faut montrer aux gens afin qu'ils vous croient. Donc, si vous voyez le nombre de messages que j'ai dans mon email, vous serez surpris. Mon email est débordé, plus de 2000 messages. Et on parle pas de spam là. On parle pas de spam, on parle pas de pourriel. Plus de 2000 messages dont de 80%, je n'ai même pas eu la chance d'ouvrir tellement je suis débordé. Messenger Facebook, je reçois autant de messages. WhatsApp, j'ai beaucoup de messages. Écoutez, 80 à 90% des messages, mes amis, que je reçois, c'est pour savoir comment traiter tel ou tel
maladie. Voilà le problème que nous rencontrons et que je rencontre depuis la création de M3A Loud Cry Medical Missionary dans le peuple de Dieu. Ils veulent tous savoir comment traiter, comment guérir telle maladie. Mais saviez-vous, bien-aimés, que l'œuvre missionnaire médicale n'a pas été donnée pour savoir comment traiter telle ou telle maladie? Est-ce que vous le saviez? Bien sûr, c'est un devoir c'est le devoir de tous et chacun de savoir comment traiter les maladies, de devenir intelligent face à la cause, aux causes et aux traitements à donner. C'est le devoir de tous et chacun, mais ce n'est pas le cœur de l'œuvre missionnaire médicale ni de la réforme sanitaire. Quelle est donc la raison pour laquelle l'Éternel nous donna la réforme et l'œuvre missionnaire médicale? Et je lis pour vous dans Console on Diet, page 33, paragraphe 1. Et encore une fois, je vous demande de la patience parce que c'est en anglais et je vais traduire au fur et à mesure. Afin d'être fitted, afin d'être qualifié pour l'enlèvement. Et lorsque nous parlons d'enlèvement, nous savons que nous ne parlons pas d'enlèvement secret. Nous parlons de l'enlèvement de l'Église lorsque Jésus revient en gloire et que tout œil le verra. Nous ne parlons pas d'enlèvement secret. Nous ne croyons pas à l'enlèvement secret de l'Église. D'ailleurs, il va y avoir dans notre chronique Demandons aux anciens toute une série sur cela. Okay? Donc, afin d'être qualifié pour l'enlèvement, le peuple de Dieu devrait toujours avoir leur appétit, devrait toujours avoir leurs appétits assujettis à la morale et aux organes intellectuels. Le corps devrait servir à l'esprit et non l'esprit assujetti au corps. Donc, pourquoi on débute par la nutrition? Parce que le péché est rentré par quoi? Quelqu'un ayant mis dans sa bouche quelque chose qui n'aurait pas dû rentrer. Je poursuis pour que vous puissiez comprendre l'importance de l'œuvre missionnaire médicale. Allons voir la réforme sanitaire. C'est une branche du grand travail qui va permettre que la qualification du peuple de Dieu pour la seconde venue de Jésus. Console on Diet and Food, page 69, paragraphe 1. La lumière, the light God has given on health reform is our salvation. OK, la lumière que Dieu a donnée sur la réforme sanitaire est notre salut. Et le salut de qui? Le salut de qui? Le salut du monde. Donc, c'est une œuvre. La réforme sanitaire est une œuvre à deux fonctions. Pour le salut du peuple de Dieu, donc ce qui va le préparer à être qualifié pour l'enlèvement et pour le salut de l'humanité. Vous voulez maintenant comprendre à quel point cette œuvre est importante. Donc, il faut aller chercher les réponses parce que toutes les réponses aux questions dont nous nous posons se trouvent dans le sanctuaire. Que nous dit l'apôtre, que nous dit Daniel, le prophète Daniel, via ce que l'ange lui a dit? Il a dit jusqu'à 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié. 2300 soirs et matins. Donc, la doctrine du sanctuaire. Donc, le sanctuaire de Moïse, le sanctuaire mobile, n'est plus d'actualité, n'est plus présent. Les hommes, par après, le peuple de Dieu s'est construit plusieurs temples. Mais que nous dit l'apôtre Paul? Quel est ce temple? Parce que le temple, c'est la représentation du sanctuaire. Quel est donc ce temple? Maintenant, ce que vous devez savoir dans le ministère du sanctuaire, c'est qu'une fois par année, le souverain sacrificateur faisait la purification du temple ou du sanctuaire mobile, OK? Et puis, lorsque le sacrifice était agréé, c'est toute la gloire de Dieu qui revenait, qui descendait. On appelle cela le Shekinah de gloire qui prenait possession de
tout le sanctuaire, son Shekinah de gloire était tellement glorieux que même le souverain sacrificateur devait sortir. Il ne pouvait pas supporter cette gloire. Rappelez-vous que lorsque Moïse était en présence de Dieu et qu'il descendit, le peuple a dit, couvre ton visage, nous ne pouvons pas le contempler. Donc, que veut faire Dieu au travers de son peuple? Il veut faire la purification du temple. Quel est donc ce temple? Que nous dit Paul? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Continuez à y mettre des poisons, des morsures de la couleuvre, pour ceux qui veulent comprendre ce que je veux dire, parce que la liberté d'expression est restreinte et nous ne savons pas si cette vidéo va monter sur YouTube. Continuez à prendre des pilules. Continuez à recevoir de la médecine nucléaire. Continuez plutôt que de suivre les conseils de l'Éternel et les conseils de Jésus donnés à sa servante. Continuez, bien-aimés. Parce que vous allez voir, bien-aimés, que la réforme sanitaire et l'œuvre missionnaire médicale est beaucoup plus important que vous pensez, que vous le croyez, puisque c'est l'œuvre et le travail donné, c'est la ligne donnée à la servante du Seigneur pour préparer le peuple pour l'enlèvement. Mais avant qu'il puisse avoir l'enlèvement, et encore une fois, je ne parle pas d'enlèvement secret, nous ne croyons pas à cette supercherie ni à cette séduction. Cependant, avant de passer, il doit avoir une période de détresse telle qu'il n'y a jamais eu dans ce monde. Et ne dites pas, ah, c'est pas grave la période de détresse, puisque Daniel 12 nous dit, en ce jour-là, Michaël se mettra debout. Vous allez être surpris, arrêtez de vous auto-séduire. Il doit y avoir une période de détresse telle que nous n'avons jamais eu dans ce monde. Et c'est à ce moment-là que le peuple de Dieu va dire, j'aurais dû donc écouter Sœur Vitale, Sœur Noëlla, Sœur Elisabeth, Frère Renfort, Frère Albert, mais vous les chercherez, ils ne seront nulle part où être trouvés. Voyons voir à quel point, parce que il y a les 7 fléaux de l'Apocalypse qui doivent tomber avant le retour de Jésus. Cela doit se faire. Voyons voir à quel point, quelle est l'importance, la hauteur, la profondeur de la réforme sanitaire et de l'œuvre missionnaire médicale. Voyons voir. Aucun de vous, nous dit TE, ok, page 201, paragraphe 4. Aucun de vous n'a perçu la nécessité de la réforme sanitaire, mais lorsque les fléaux de Dieu, est-ce que vous entendez? Apocalypse 16, lorsque les fléaux de Dieu vous entoureront, vous verrez alors les principes de la réforme sanitaire et de la tempérance en toutes choses. Que la tempérance seule est le fondement de toutes les grâces qui viennent de Dieu, le fondement de toutes les victoires à remporter. Allons voir une autre citation de Alonzo T. Jones. Que nous dit le frère Alonzo? Nous vivons en présence d'un autre fait. Si le message que nous devons maintenant transmettre n'est pas reçu, il comporte les terribles conséquences, écoutez, que le vin de la fureur, de la colère de Dieu sera reçu. Ainsi, lorsque le message sera terminé, la colère de Dieu lui succédera. Je dis que nous vivons en présence de ce fait tel qu'il est rapporté ici, qui a maintenant commencé. C'était déjà commencé dans son temps. Cela ne donnera-t-il donc pas à la réforme sanitaire une puissance qu'elle n'a pas encore connue? Lorsque la réforme sanitaire fut donnée au peuple de Dieu, elle fut définie comme devant préparer le peuple à la translation, c'est-à-dire à l'enlèvement. Voilà le sens de la réforme sanitaire. L'objectif principal, le plus important que Dieu veut atteindre avec la réforme sanitaire est de préparer son peuple à la translation, ça veut dire l'enlèvement. Or, écoutez bien, or, il nous faut passer au travers des 7 dernières plaies
avant d'être enlevé. Si le sang, écoutez, si le sang de quelqu'un est impur et chargé de substances toxiques, pourra-t-il traverser cette période? Quand l'air sera contaminé par la peste, il ne le pourra pas. 1er février 1883, Alonzo T. Jones, GCDB, page 88, paragraphe 7. Donc, quelle est donc l'importance de cette ligne, de cette œuvre? Écoutez ce que la servante du Seigneur nous dit et dit, regardez le temps actuel dont nous vivons. Regardez combien de chaînes YouTube se ferment. Imaginez, ce ne sont pas tous des lanceurs d'alerte. Il y a monsieur et madame tout le monde et YouTube ferme leur chaîne. Imaginez qu'est-ce qu'ils vont faire avec des gens qui enseignent des enseignements tels que le nôtre. Bien que nous avons une chaîne de récupération maintenant que je vous invite tous à vous abonner. Donc, notre ancienne chaîne devient la chaîne de récupération et notre chaîne principale devient M3A, Loud Cry Medical Missionary. Écoutez ce que l'Éternel nous dit, la servante du Seigneur nous dit en parlant de chaîne ou de nouvelles chaînes ou chaînes de récupération, bien aimés, vous devez savoir que la liberté d'expression nous est restreinte aussi. Donc, je dois faire attention à ce que je dis. Mais bientôt, il n'y aura pas de travail qui va être fait sur une chaîne parce que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit Messenger, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram ou toutes les grammes que vous voulez, que ce soit WhatsApp. Écoutez, si Jésus et les apôtres et les disciples étaient présents aujourd'hui, aucun d'eux serait sur les plateformes des réseaux sociaux. Il est plus facile de se cacher derrière une caméra, de filmer une vidéo pour le mettre sur YouTube que d'être sur la ligne de front, sur la ligne de combat. Il est plus facile de se cacher derrière un écran, taper des publications qu'on va peut-être apposer sur Facebook pour montrer aux gens, regardez à quel point je suis rempli de connaissances. Regardez-moi. Vous savez, l'amour du moi, dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, comme nous dit 2 Timothée 1, 3, 1 à 5. Le moi, l'exaltation et la glorification du moi. Donc, il est plus facile cela que d'être sur la ligne de combat. Mais regardez ce que le Seigneur nous dit. Bientôt, cette histoire de Facebook, WhatsApp, c'est pour ça, pendant que vous avez le temps, prenez des notes et apprenez. Écoutez ce qu'on nous dit dans CH 533, paragraphe 3. Je souhaite vous dire que très bientôt, il n'y aura plus d'œuvre ministérielle autre que l'œuvre missionnaire médicale. Il n'y aura plus d'autre ligne. Il n'y aura plus d'autre ligne ministérielle. La seule ligne qui va rester, c'est l'œuvre missionnaire médicale. L'union qui existe entre l'œuvre missionnaire médicale et le ministère est clairement définie devant nous dans le chapitre 58 du livre d'Ésaïe. Il y a de la sagesse dans cette œuvre pour tous ceux qui veulent s'y engager dans cette œuvre. Six Testimonies, page 289. Donc, beaucoup de gens écoutent, il y a beaucoup de débats qui se font, beaucoup d'apologétiques qui font des débats. Ils argumentent, ils vont chercher et ce que les autres disent qu'ils ne sont pas bibliques, bien sûr. Ils vont faire des vidéos, ils vont exposer les mensonges des autres gens. C'est bien parce qu'on doit crier à plein gosier, on doit reprendre les gens, donc dans le sens que n'y a rien à voir avec les œuvres des ténèbres, nous dit Paul, mais exposez-les. Donc c'est très bien, mais ce n'est pas le message. Le sens du message, comme s'il n'y avait que vous qui avez la connaissance, les gens ne peuvent pas voir la supercherie. Donc, non, ce n'est pas le message. Donc, c'est plus facile pour ces gens-là. Ils ne font que ça. Voilà ce que c'est leur ministère. Donc, c'est tellement facile de faire ça. Ah, mais pour l'œuvre comme telle, il y a une équipe de gens qui ne sont que des spectateurs. Ils sont là pour critiquer, pour attaquer, mais ils ne vont jamais lever un doigt. Écoutez ce que nous disent les Six Testimonies, page 267, ou Medical Ministry, OK, page 320, paragraphe 1.
Get the young men and women. Prenez, amenez les hommes, les jeunes hommes et les femmes de l'Église à travailler. Combinez l'œuvre missionnaire médicale avec la proclamation du message du troisième ange. Amenez les jeunes hommes, les jeunes femmes de l'Église ou monsieur, madame de l'Église au travail. Il n'y a pas de salut dans l'oisiveté. Il n'y a pas de salut comme spectateur. Organisez régulièrement des efforts pour amener, pour élever les membres d'Église à sortir de leur léthargie et de leur état de mort qu'ils ont été depuis des années. Et regardez si un vent de renouveau, un souffle de vie n'entrera pas chez elle, c'est-à-dire l'Église. Six Testimony 267 et Medical Ministry, page 320. Comme je dis, je traduis directement de l'anglais dans ma tête. Je crois que ma traduction est quand même assez parfaite. Mais pour tous ceux et celles qui ont des doutes, par exemple, ne vous gênez pas. Le PowerPoint est disponible à tous ceux et celles qui en feront la demande afin que vous voyez les citations de vos propres yeux. OK? Beaucoup seraient prêts à travailler s'ils étaient formés pour débuter. Est-ce qu'on a essayé de former des gens? Est-ce qu'encore et encore, on fait tout notre possible pour former des gens? On fait des mains et des pieds pour former des gens? Est-ce qu'on respecte ce qui nous est enseigné? Est-ce qu'on pratique ce que l'on prêche? Personne ne pourra pas dire, je ne savais pas, je n'ai pas eu l'occasion. Beaucoup seraient prêts à travailler s'ils étaient enseignés pour débuter. Nous avons besoin d'instruction et d'encouragement. Ils ont besoin d'instruction et d'encouragement. Écoutez, chaque église devrait être une école de formation du service chrétien. Chaque église, pas une église. Chaque église devrait être une école de formation. Mais que voyons-nous dans les églises aujourd'hui? L'église est ouverte le mercredi, un exemple. Le mercredi, pour nos réunions de prière, 1 heure. Le sabbat, peut-être 4-5 heures d'affilée. Après tout le reste des jours, on ferme les portes de l'église. Pourquoi pas ouvrir l'église le dimanche? Et le dimanche, vous enseignez comment faire de la cuisine. Le lundi, vous enseignez l'alphabétisation. Le mardi, vous enseignez la couture, comment faire confectionner des vêtements. Le jeudi, vous enseignez choses de survie. Ce sont des exemples qui sortent de ma tête comme ça. Prenez pas chaque point comme acquis. Ce sont des exemples banals, généraux qui sortent de ma tête. Puisque chaque église, chaque pays, chaque département, chaque division ont leurs besoins à eux personnellement. Mais vous comprenez la grande image. Ne stationnez pas sur un point comme des pharisiens, s'il vous plaît. Donc, ces membres devraient être enseignés comment conduire des études bibliques, conduire l'école et enseigner les classes de l'école du sabbat, comment traiter les pauvres, comment prendre soin des pauvres et des malades. Il ne devrait pas avoir seulement de l'enseignement, mais un travail concret fait sur la supervision de travailleurs expérimentés. Ministère de la guérison, page 149, paragraphe 2, et Christian Service, page 59, paragraphe 3. Maintenant, ce que nous voulons savoir, qu'est-ce que le vrai travail, la vraie œuvre du missionnaire médical. Donc, dans cette citation, le mot à focuser, c'est vrai. Parce que s'il y a vrai, ça veut dire qu'il y a une fausse œuvre de missionnaire médical. Donc, je lis pour vous Council on Diet and Food, page 32, paragraphe 2. La réforme sanitaire
il m'a été montré, est une partie, est une branche, fait partie du message du troisième ange, la justification par la foi, et est aussi connecté au corps comme la main la main et le bras l'est au corps. J'ai vu que le peuple de Dieu doit prendre un avancement, doit faire un avancement dans cette grande œuvre. Ministre, c'est-à-dire pasteur, et le peuple doivent travailler de concert. Écoutez le reste de la citation. Le peuple de Dieu n'est pas préparé à donner le grand cri du message du troisième ange. Le peuple de Dieu n'est pas préparé à donner le grand cri du troisième ange. Ils ont un travail à faire pour eux-mêmes, par lequel ils ne peuvent laisser à Dieu de faire pour eux. Très important, bien-aimé. Donc, je poursuis. Donc, maintenant, on a dit que chaque église devrait être une école de formation. Donc, la question qu'on se pose, si chaque église devrait être une école de formation, comment traiter les pauvres, comment donner des soins aux malades, comment enseigner la parole de Dieu, ces choses-là. Donc, la question à se poser devant nous, qu'est-ce que l'Église? L'Église, est-ce que c'est une agence ou une secte où on se regroupe entre nous, sortis du monde, on n'a rien à faire du monde, on est trop saint, on ne peut pas se mélanger. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour le monde, tandis que, écoutez, je vais aller plus loin pour ça. On va aller plus loin dans le domaine. Qu'est-ce que l'Église? La question que j'aimerais poser aujourd'hui. Si demain, la ville ou la municipalité dans laquelle vous habitez venait à votre église et mettre la clé à la serrure, est-ce que quelqu'un du quartier s'en rendrait compte? Est-ce que quelqu'un du quartier s'en rendrait compte, bien-aimé? Est-ce que l'Église est une agence ou une secte? Je crois fermement à ce que l'Esprit de nos prophéties nous dit dans Conquérant Pacifique, qui dit l'Église, c'est l'agence de Dieu. Écoutez, c'est pas une secte où est-ce qu'on se parle entre nous, on fait tout entre nous. Il a dit l'Église, c'est l'agence de Dieu pour le salut des âmes qui sont perdues. L'Église est donc une agence. Donc, confirmons avec la parole de Dieu. Confirmons avec la parole de Dieu. Matthieu 28, 19. Que nous dit Matthieu 28, 19? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Parce que beaucoup de gens disent, Christ est venu pour les brebis perdues d'Israël. Donc, c'est pas grave. Laissons périr les gens du dehors. Restons juste entre nous. Ça, on appelle ça sectaire. Un mouvement sectaire. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Montrez-moi dans le verset 19 où il est écrit, allez, faites de toutes les nations des adventistes du 7e jour. Il est dit, faites de toutes les nations des disciples. Apocalypse 14, 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer à tout adventiste du 7e jour. Excusez, j'ai mal lu. J'ai mal lu, hein? L'ange avait un évangile éternel qui volait au milieu du ciel pour l'annoncer à tous les adventistes du 7e jour. C'est ça, c'est écrit, hein? Donc, c'est un message exclusif et non inclusif. Donc, c'est un message sectaire, n'est-ce pas? Vous croyez que Dieu est sectaire? Un évangile éternel pour l'annoncer à tout adventiste, c'est parce que la Bible dit, pour l'annoncer à tous les habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Montrez-moi où c'est écrit pour annoncer aux adventistes du 7e jour. Matthieu 24, 14. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à tous les adventistes du 7e jour. Vous ne savez pas qu'on ne rajoute pas et on ne retranche pas la parole de Dieu? Vous ne savez pas le malheur qui tombe sur vous, la malédiction que Dieu met sur vous? Lisons le texte, Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à tous les adventistes du 7e jour? Non, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Donc, il faut prêcher à tout le monde.
Qui sait si Dieu n'a pas des joyaux précieux dans les autres dénominations? Même si ils ne sont pas déjà dans la chrétienté, qui sait si Dieu n'a pas des joyaux précieux dans le monde? Mais c'est juste adventiste, on reste entre nous, on se regroupe, c'est sectaire, c'est pas une agence comme Dieu veut. Mais je suis dur, hein? Alors, rappelez-vous le jour, parce que si vous n'êtes pas né dans l'église, dans le message, rappelez-vous le jour que vous étiez l'autre côté de la clôture, que vous ne connaissez pas Dieu comme moi. Si quelqu'un ne vous avait pas annoncé l'évangile, vous ne serez pas là aujourd'hui. Maintenant, vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, vous vous frappez la poitrine, c'est moi, je suis saint. Romains 10, 14. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment ils vont le faire? Comment ils vont invoquer Christ s'ils ne connaissent pas Christ? Ils n'ont pas cru en lui. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Romains 10, 14. Maintenant, continuez avec vos histoires. Jésus est venu uniquement pour les brebis perdues d'Israël. Merci. Donc, revision. Quelle est l'importance de l'œuvre missionnaire médicale? L'œuvre missionnaire médicale, c'est le bras droit de l'Évangile. L'œuvre missionnaire médicale, c'est le bras droit du message du troisième ange. Medical Ministry, page 188. Rien. Écoutez celle-là, c'est très important. Évangélisme, page 513, paragraphe 1. Rien n'ouvrira de porte. Qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir une porte? Il faut une clé. Rien n'ouvrira des portes comme à la vérité telle que l'œuvre d'évangélisation de l'œuvre missionnaire médicale. Est-ce que vous comprenez ceux qui pensent que c'est juste qu'il faut me contacter pour savoir comment guérir telle ou telle maladie? Quelle feuille prendre? Quelle concoction faire? Quelle cataplasme utiliser? Quelle posologie utiliser? C'est beaucoup plus gros que ça, plus profond que ça. C'est le sanctuaire qui doit être purifié afin que le Shekinah de gloire de Dieu rentre, comme nous dit Ésaïe 60, verset 1 à 3, afin que nous n'ayons pas à frapper dans les portes, mais que les gens viennent à nous. Soit quelque chose chez toi, j'aimerais savoir, j'aimerais connaître, j'aimerais recevoir ce Jésus aussi. Donne-moi, ouvre la porte, la porte est ouverte, rentre, partage-moi ton Jésus, parce que c'est la clé. La puissance énergisante de l'Esprit Saint, avec toute sa puissance vivifiante, récupérative et transformante, doit être appliquée à l'âme paralysée. Et je ne vois aucune manière dont on peut faire ce travail que de s'engager dans l'œuvre missionnaire médicale. Lettre 130, 1897. Maintenant, bien-aimés, après avoir dit cela, on doit se questionner. Y a-t-il une méthode pour faire le travail? Beaucoup vont me répéter, bien sûr, parce qu'ils ont déjà toute la liste de méthodes dans leur tête. Je vois 10 000 méthodes. Et c'est ce que l'Église fait aujourd'hui. Mais il n'y a qu'une seule méthode qui fonctionne. Une seule méthode qui donne du succès. Preacher, s'il vous plaît, donne-nous la preuve. Montre-nous où c'est écrit. Allons voir dans l'esprit de la prophétie, par ministère de la guérison, page 143. La méthode de Christ seul. La méthode de Christ seul donnera le vrai succès pour rejoindre les gens. Le Seigneur, le Sauveur, se mélangeait aux hommes. Aujourd'hui, on est trop saints, hein? On ne peut pas se mélanger aux hommes. Même entre nous, chacun son ministère. Nous faisons toutes la même chose, mais personne ne veut faire travailler avec personne. Chacun, c'est mon ministère, c'est moi. Écoutez, le Sauveur se mélangeait aux hommes comme quelqu'un désirant leur faire du bien. Il leur montrait sa sympathie. Ils attendaient à leurs besoins. Il gagnait leur confiance, puis il leur disait « Suivez-moi ». Rappelez-vous, je lis de l'anglais, donc c'est peut-être pas mot pour mot, mais je suis presque convaincu là que je suis dans 95 à 99% d'une bonne traduction. Donc, seule la méthode de Christ. Aujourd'hui, on fait le contraire. Suis-moi, après on verra. On ne se mélange pas, OK? On ne se soucie pas des gens parce qu'on a des motifs, on veut juste gagner les gens. Moi, je ne veux pas gagner personne. Je veux faire le travail, que je te gagne pas, mon travail a été fait.
Les gens ne sont pas stupides, ils voient les motifs cachés. Ils voient que vous voulez juste faire augmenter le nombre de votre église pour dire cette année, on en a baptisé 50. Les gens ne sont pas stupides. Ils voient qu'il y a des motifs ultérieurs. Ils voient que vous n'avez aucun intérêt à eux. Il montrait sa sympathie. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on montre notre sympathie? D'ailleurs, j'écoute de moins en moins les prédicateurs de la vérité présente parce que lorsqu'ils prêchent, lorsqu'ils enseignent, on dirait qu'eux, ils sont au-dessus de la tempête. Ça ne les affecte pas. C'est pas pour eux. Tandis que ma Bible me montre un sauveur qui ne peut être touché par les infirmités des hommes. Deux contrastes. Donc, il y a les paroles, il y a les actions. Moi, je regarde qu'est-ce qu'eux ils disent et je regarde qu'est-ce que la Bible me dit. Est-ce bien d'enseigner qu'est-ce qui se passe, la loi du dimanche qui vient à nos portes? Est-ce bien d'enseigner tout ça? Oui, c'est bien. C'est important même, très important. Mais allez dire à la femme que ça fait 2 jours qu'elle n'a rien donné à son enfant, que son mari la bat, qu'elle subit la violence conjugale derrière porte close, qui porte le soir à 8 heures dans le noir. Il fait noir à 8 heures le soir et elle porte des lunettes de soleil. Pour cacher quoi sous ses yeux, vous croyez? Allez dire Jésus t'aime. Elle va dire, il était où ton Jésus? Il était où ton Jésus quand j'avais besoin de lui? Il était où ton Jésus quand mon père et mon oncle m'abusaient sexuellement? Imaginez l'organe d'un homme, d'un adulte déchirant un enfant. Il était où ton Jésus? Et j'espère que ça vous met mal à l'aise. Si vous n'êtes pas mal à l'aise à l'écoute de cela, posez-vous des questions. Il était où ton Jésus? Parler, 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 c'est facile. On veut enseigner, on veut montrer à quel point on est rempli d'intelligence. Montrez à quel point vous êtes rempli d'intelligence, d'intellectualité, mais ne montrez pas à quel point vous êtes rempli d'amour. Vous allez voir qu'est-ce que les gens vont choisir. Donc, nous avons vu la méthode de Christ. Maintenant, ce que nous voulons faire, nous voulons briser la méthode de Christ point par point. Il se mélangeait parmi les hommes. Donc, contact. Il désirait leur bien. Concern, ça veut dire qu'il était concerné. Il showed his sympathie, il montrait sa sympathie, compassion. Il attendait à leurs besoins. Commitment, ça veut dire engagement. Il gagnait leur confiance. Confiance, il leur disait, suivez-moi. Conversion. Est-ce que vous voyez, c'est tout des C. Les 6 C. Ça, c'est la méthode de Christ. Donc, maintenant, bien-aimés, que doit faire un missionnaire médical? Rester sur WhatsApp, enseigner sur WhatsApp, et puis c'est tout. Se cacher derrière Facebook pour faire des lives, pour faire des vidéos, se cacher derrière son ordinateur pour tourner une vidéo pour le mettre sur le YouTube. C'est ce que font les missionnaires médicaux. C'est ça la dernière ligne. Bon, je suis content que très bientôt, parce que c'est comme l'histoire se répète. L'histoire se répète, bien aimé. Qu'est-ce que Jésus a fait? Parce que nous sommes le sel de la terre. Mais mettez plein de sel dans le même endroit. Qu'est-ce que ça fait dans le corps? Ça bloque les reins. Ça fait de la calcification, cristallisation, solidification. Tout comme le sucre. Tout comme l'excès de calcium qui va dans le sang. Mais mettez ce sel-là dans la nourriture. Qu'est-ce qui devient de la nourriture? Elle n'est plus mangeable. Elle est bonne pour aller dans la poubelle. Donc, à Jérusalem, après avoir reçu la première pluie, les disciples étaient tous ensemble, mais quelque chose manquait. Alors, l'Éternel a permis que la persécution se lève à Jérusalem. Donc, les gens ont pris la fuite. Donc, si Thomas n'avait pas pris la fuite en Inde, l'évangile ne serait jamais allé en Inde. Si Paul n'était pas allé en Arabie et en Asie mineure, l'évangile ne serait jamais resté là. Il serait resté juste à Jérusalem. Mais l'Éternel veut que cette bonne nouvelle soit prêchée à tout le monde, sur toute la terre habitée. Donc, l'Éternel va causer quelque chose. Peut-être qu'il va fermer toutes les chaînes YouTube, les groupes WhatsApp. Il va avoir quelque chose quand même. Il va permettre que l'ennemi fasse son truc. Donc, vous n'aurez pas le choix maintenant de vous lever. Ce que l'Église aurait pu faire en temps de prospérité, maintenant, elle devra le faire dans l'adversité. Écoutez, ils doivent aller, et c'est tiré de Council on Health, ils doivent aller prodiguer des traitements aux malades. Ils doivent aller de maison en maison. Ils trouveront accès à beaucoup de cœurs. Beaucoup de gens seraient touchés
par cette méthode qui autrement n'aurait jamais pu entendre le message de l'Évangile. Christ allait voir les gens là où ils étaient. Très important, rencontrer les gens là où ils sont. Aujourd'hui, on ne rencontre pas les gens là où ils sont. Vous avez une connaissance de 10 sur 10, lui, il a une connaissance de 1 sur 10, vous le tirez. Donc, lorsque vous traînez les gens à terre, sur le ciment, vous graffiez tout ça, ses membres, vous vous lui causez des douleurs physiques. Il faut rencontrer là où les gens sont. Nous sommes tous à un niveau différent. Il faut enseigner avec douceur, avec amour. Tout ce que vous faites dans le fond, vous donnez un petit coup de hanche. Peut-être la personne sur une échelle de 1 à 10, elle se trouve à 2. Vous donnez un petit coup de hanche tout petit pour le pousser au numéro 3. Quelqu'un d'autre va venir, va donner un coup de hanche tout petit pour le pousser vers le numéro 4. Mais vous, tout d'un seul coup, vous le traînez de force, raffinant tout son corps, tous ses membres, plutôt que de rencontrer les gens là où ils sont actuellement. Non seulement il rencontrait là où les gens étaient, mais il plaçait devant leurs yeux les grandes vérités du royaume. Tandis qu'il allait de place en place, il bénissait et réconfortait ceux qui souffraient et guérissait les malades. C'est notre devoir. Donc, bien aimé, pour les gens qui nous écoutent sur notre plateforme, donc peut-être vous ne le voyez pas, vous n'allez pas voir la différence parce que notre éditeur va faire le nécessaire, mais j'ai pris une pause afin de permettre aux gens qui nous écoutent de notre école en ligne sur WhatsApp puissent prendre un peu de repos parce que le cerveau a une capacité de concentration de 20 à 40 minutes. Donc, j'ai pris une pause, bien aimé. Donc, eux, ils vont recevoir des audios avec divers audios, tandis que vous avez un message du début à la fin. La raison est que c'est très important ce que nous faisons aujourd'hui. Nous établissons la base, le fondement. Donc, nous savons que tout dépend du fondement, de la fondation. Si la fondation n'est pas bien posée, donc lorsque le vent tombe, c'est tout l'édifice qui va s'écrouler. Donc, ceci dit, bien aimé, c'est très long. J'ai beaucoup de citations à vous faire part. Comme je l'ai dit auparavant, je vais très peu parler parce que ma parole n'a aucune crédibilité. C'est la parole de l'Éternel et les témoignages de l'esprit de la prophétie qui a son importance. Donc, ceci dit, nous allons poursuivre. Et pour la dernière citation dont j'ai parlé, c'était tiré de Medical Ministry, page 319. Poursuivons dans le même livre. Les serviteurs du Christ doivent suivre son exemple. Regardez comment fonctionne aujourd'hui. Est-ce que vous faites vraiment le travail de Christ? Sérieusement, regardez, faites-vous le travail du Christ? Ils doivent aller de lieu en lieu pour réconforter et guérir. C'est tiré de Paraboles, page 233, 234. Donc, les paraboles de Christ, en anglais, c'est Thought of Mount Blessing. All right. Maintenant, nous allons poursuivre. Donnez-moi quelques instants, s'il vous plaît. Il y a ça c'est dans un appel à l'évangélisation médicale et à l'enseignement de la santé, EGW, Ellen G. White, page 29 et page 30. Il y a dans presque chaque communauté une grande quantité de gens qui n'assistent à aucun service religieux. L'Évangile doivent leur être présentés dans leur maison si nous voulons les rejoindre. Souvent, le relief, pas le soutien. Souvent, le relief, le soulagement de leurs besoins physiques, c'est le seul avenue, le seul moyen par lequel on peut les approcher. Tandis qu'ils prennent soin des malades, soulageant leur détresse et aidant les pauvres, le missionnaire médical, surtout l'infirmière missionnaire médicale, trouvera beaucoup d'occasions de prier avec eux. Est-ce que vous voyez, c'est une œuvre spirituelle et non
guérir telle affaire, quelle posologie, quelle feuille prendre, quelle cataplasme appliquer. Le mission, l'infirmière missionnaire médicale, elle trouvera beaucoup d'occasions de prier avec eux, leur lisant des extraits de la parole de Dieu et leur parler du Sauveur. Ils peuvent intercéder pour ceux qui n'ont aucune force ou aucune volonté en relation avec le contrôle de l'appétit et des passions perverties. Ils peuvent apporter de l'espoir et faire briller de l'espoir dans la vie des découragés. L'amour manifesté par des actes de bonté et de selfless. Comment je peux traduire selfless pour vous? Par des œuvres de bonté et des actions désintéressées et le rendront cela plus facile pour que les gens puissent croire en l'amour de Dieu. Donc, c'est plus facile parler, enseigner, faire quoi ce qu'on veut, exposer à quel point on est rempli de connaissances, d'intelligence, que de faire des actes d'action. Moi, je ne veux pas savoir qu'est-ce qui sort de la parole d'une personne, de la bouche d'une personne. Je veux voir ses œuvres. C'est ce qui m'intéresse. Parce que les sermons, les sermons, ce sont des déclarations. Ce que le monde veut, ils ne veulent pas des déclarations, ils veulent une démonstration. Découvrez, écoutez bien, découvrez ce dont les pauvres et les malades ont de besoin. Et puis, dans l'amour et dans l'amour et dans la tendresse, dans la pitié, aidez, aidez-les à trouver du courage et de l'espoir et de la confiance en partageant avec eux les bienfaits, les bonnes choses que Dieu vous a données. Ainsi, vous ferez le travail que le Seigneur désire que vous fassiez. Medical Ministry, 1er juin 1891, paragraphe numéro 3. C'est une partie du message du troisième ange. Amen. Sinon, nous n'allons pas sonner la trompette du message du troisième ange tant aussi longtemps que nous ne faisons pas ces œuvres-là. Encore, ne vous reposez pas. Écoutez, ça me ressemble à un impératif, hein, et non une suggestion. Ne vous reposez pas jusqu'à ce que tous les jougs soient brisés. Ce n'est pas possible pour vous de négliger cette œuvre et d'obéir Dieu. Vous négligez l'œuvre missionnaire médicale, bien-aimé. OK? Et vous priez, vous vous rassemblez en petits groupes, vous faites des réunions de prière de toutes sortes, vous priez parce que la fin du monde arrive et vous priez pour pouvoir échapper aux calamités à venir parce que seuls ceux qui auront reçu la puissance du Saint-Esprit par l'appui de l'arrière-saison vaincra. Et si je peux vous dire, c'est un très petit nombre. Et vous priez pour l'appui de l'arrière-saison. Premièrement, vous n'avez même pas reçu l'appui de la première saison parce que si vous ne faites pas l'œuvre de missionnaire médical, c'est parce que vous ne l'avez pas reçu. Vous priez pour l'appui de l'arrière-saison et vous pensez vraiment que Dieu va vous le donner? Pourquoi l'appui de l'arrière-saison, vous ne serez pas récipiendaire de l'appui de l'arrière-saison? Parce que, écoutez le texte, il n'est pas possible de négliger ce travail et d'obéir à Dieu. Donc, pour obéir à Dieu, vous devez automatiquement, c'est une obligation, être dans l'œuvre missionnaire médicale. Est-ce que c'est moi qui le dis? Est-ce que c'est moi qui le dis? Medical Ministry, 1er juin 1891, paragraphe 3. C'est pas moi qui le dis. Parce que lorsque quelqu'un plus supérieur à vous vous donne un ordre, parce que c'est un impératif ici, et que vous désobéissez à l'ordre, comment on appelle cela? On appelle cela insubordination. Et qu'est-ce que l'insubordination dans ce contexte précis? C'est péché. Dites-moi combien de péchés vont rentrer dans le ciel? Combien? Et comment allez-vous faire pour vous tenir sans intercesseur au temps de détresse de Jacob? Sans intercesseur. Donc vous êtes seul avec un Dieu qui est un Dieu consumant, un feu dévorant pour le péché. C'est pas moi qui parle. Moi, aujourd'hui, je ne parle pas. Je ne fais que lire. Comment allez-vous faire?
Et oui, je suis au courant. Nous allons avoir dans notre chronique, demandons aux anciens, qu'est-ce que ça veut dire vivre sans intercesseur? Puisque la Bible dit, il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Et la Bible dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, ne prenez pas ma parole hors contexte. Vous allez voir, autant voulu. Qu'est-ce que ça veut dire? Poursuivons notre lecture. Qu'arrivera-t-il lorsqu'on désobéit à Dieu? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on désobéit à Dieu alors que Dieu nous a donné un impératif, ça veut dire un ordre. Et lorsque nous désobéissons, ça s'appelle insubordination. Je vous invite maintenant, à présent, je ne veux pas arrêter une deuxième fois l'audio, OK? Je ne veux pas arrêter parce que j'ai beaucoup de choses. Je ne veux pas faire 50 000 audios. Donc, c'est sûr que les gens sur les YouTube et les autres plateformes ne vont pas se rendre compte à cause de notre éditeur, mais je ne peux pas me permettre cela. Donc, il y a des mots difficiles ici dont je suis incapable de traduire. Donc, je vais le faire du mieux que je peux, paraphraser dans Amos chapitre 5, versets 21 à 24, dont je vous invite à prendre votre Bible. D'ailleurs, vous serez censé déjà avoir vos Bibles à côté de vous, parce qu'on n'écoute pas une étude juste pour écouter la parole d'un homme. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on désobéit Dieu? Écoutez, qu'est-ce que Dieu nous dit lui-même. Je déteste, je hais vos jours de fête. Je ne peux sentir vos assemblées solennelles. L'Éternel dit, je ne peux pas sentir vos assemblées. Bien que vous m'offriez des sacrifices, je ne les accepte pas. Je ne regarde pas vos sacrifices de paix, vos offrandes de paix et la graisse de vos bêtes. Enlevez de vous, du milieu de vous, le bruit de vos chants. Je n'entends pas la mélodie de vos viols, de vos flûtes, de vos harpes ou de viols. Je regardez dans votre Bible, verset 23. Mais que la justice coule comme un torrent et que la justice soit comme un courant qui ne tarit jamais. Amos 5, 21 à 24, je l'ai mal cité, je l'ai mal traduit, je le sais. Allez voir dans votre Bible. En d'autres mots, l'Éternel dit, j'entends pas ta prière, j'entends pas tes chants, j'entends pas tes alléluia. Lorsque vous arrivez dans le sanctuaire sabbat matin, vous chantez, c'est le moment de louange avec le praise team et toute l'église est en chaleur, toute l'église est en moment d'adoration. L'Éternel dit, ah, j'entends même pas, j'écoute même pas, je vois même pas, je peux même pas les sentir. Vous voyez qu'est-ce que fait lorsqu'on désobéit à Dieu? Parce que l'Éternel nous a donné un travail et Jésus aussi nous a donné un travail et nous devons suivre son exemple. C'est comme ça qu'on sait. Écoutez, et si Jésus était vraiment un missionnaire médical, Luc 4, 18 et 29, 18 et 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'Évangile aux pauvres. Qu'est-ce que l'Évangile? Aujourd'hui, on a un évangile de malheur. En d'autres mots, en anglais, on appelle ça doom and gloom. Mais le mot évangile veut dire bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour prêcher la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour rendre la liberté à ceux qui sont bruised, qui sont brisés, blessés, pour prêcher l'année de grâce acceptable du Seigneur. Encore une fois, vous avez la référence Luc 4, 18, 19. Allez voir dans vos versions françaises. Moi, je traduis du mieux que je peux de l'anglais. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est le travail de l'œuvre missionnaire médicale? Guérir les malades fait partie de l'Évangile. Mais savez-vous comment guérir les malades? Puisque vous avez une œuvre intellectuelle et une œuvre pratique à faire, un ne va pas sans l'autre. Il dit guérir les malades fait partie de l'Évangile. Medical Ministry, page 237, paragraphe 6. Le travail qui doit être fait dans l'œuvre missionnaire médicale, c'est l'accomplissement. Écoutez, c'est l'accomplissement des Écritures. C'est un travail que chaque église de chaque localité doit faire, que ce soit dans le nord, le sud, l'est ou l'ouest.
Welfare Ministry, page 122, paragraphes 2 et 3. Est-ce que vous voyez l'importance de l'œuvre? Est-ce que vous voyez la fondation de l'œuvre missionnaire médicale? Vous qui croyez que c'était juste quel plat cataplasme prendre, quelle feuille dois-je prendre pour guérir ci, quoi manger, quelle quantité, quelle posologie. C'est beaucoup plus profond que vous croyez. C'est pour ça qu'il a dit dans Medical Ministry, il devrait avoir une claire définition, compréhension de ce que comprend l'œuvre missionnaire médicale. Parce que pour la majorité des missionnaires médicaux, encore, il ne s'agit que de guérison de maladies, de remèdes naturels, de cataplasmes, etc. Mais ce n'est pas l'œuvre missionnaire médicale parce que, en d'autres mots, tout ce que vous faites des pécheurs en bonne santé. Vous faites des pécheurs intellectuels qui vont aller brûler en enfer. Voilà ce que vous faites. Dans ce cas-là, si ce n'est pas ça, nous devons savoir qu'est-ce que c'est que la santé. D'après David C. Nieman, docteur en sciences médicales, et d'après son livre Adventist Lifestyle, la santé, ce n'est pas l'absence de maladie ou d'infirmité, mais c'est un état de bien-être complet. Un état de bien-être complet. Écoutez ce que nous dit l'apôtre Paul, parce qu'il ne faut pas prendre la parole d'un homme. Il ne faut jamais prendre la parole d'un homme parce qu'il est dit à la loi et au témoignage, s'il ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y a point de lumière en eux. Allons voir s'il y a de la lumière dans ce que le docteur David C. Nieman nous dit. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Et je prie que Dieu vous sanctifie, l'esprit, l'âme et le corps soient préservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle partie doit être préservée irrépréhensible? L'esprit, l'âme et le corps. Donc, le corps humain est composé de 3 aspects, l'esprit, l'âme et le corps. Et je vais revenir sur cette partie-là dans quelques instants. Je veux juste lire quelques citations pour vous et je reviens sur cette histoire d'esprit, d'âme et le corps immédiatement parce que, comme il a dit, il doit avoir une compréhension juste de ce que comprend l'œuvre missionnaire médicale. Encore une fois, je lis pour vous. There should be a more clear, definite understanding of what medical comprehensive work comprehend. Il devrait avoir une plus claire compréhension de ce qu'on comprend l'œuvre missionnaire médicale, Medical Ministry, page 23, paragraphe 2. Je devais le relire pour vous, bien-aimés. Toujours la santé. Nous avons vu 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que nous dit l'apôtre Jean? 3 Jean 2. Bien-aimés, je souhaite que vous prospérez à tout égard et soyez en bonne santé. Prospérer comment? À tous égards. Un instant, qu'est-ce que ça veut dire à tous égards? Nous allons y revenir. Qu'est-ce que ça veut dire à tous égards? Et je poursuis pour vous, et soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Vous n'oubliez pas, esprit, l'âme et le corps soient trouvés irrépréhensibles devant l'Éternel. Donc, l'œuvre missionnaire médicale, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend la santé physique, la santé spirituelle, la santé émotionnelle, la santé psychologique, la santé matrimoniale, la santé sexuelle, la santé financière. Pourquoi? Je suis content que ça définit tout ça, parce que parfois, lorsque je fais certains trucs, il y en a qui disent, ça c'est pas le missionnaire médical, ça, c'est même pas la réforme. Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner là? Qu'est-ce que ça fait le mariage? Qu'est-ce que ça fait la sexualité? Comme lorsque je présente des problèmes masculins ou problèmes féminins, qu'est-ce que ça vient faire là? Il vient nous compter des niaiseries, c'est pas un missionnaire médical, ça. Qu'est-ce que ça veut faire là? Santé financière, être constamment en état de dette. Qu'est-ce que ça fait sur
dans votre corps, le stress oxydatif. Et s'il y a une goutte, je ne parle pas de 10, je ne parle pas de 20, je ne parle pas de 50, s'il y a une seule goutte de stress dans le corps, qu'est-ce que ça fait sur la médication prescrite? Qu'est-ce que ça vient faire? Si vous avez un mariage et que vous êtes marié avec la mauvaise personne, vous n'avez pas été formé pour le mariage, qu'est-ce que ça va faire dans votre corps, dans vos neurones, à votre neuroplasticité? Hein? Avant de parler, nous, faites vos recherches. Parce qu'il y en a, lorsqu'ils ouvrent la bouche, c'est un témoignage à leur ignorance. Il y a beaucoup de familles brisées. Il y a beaucoup de familles en crise dont vous ne voyez pas et vous n'en savez rien parce que les gens ne mettent pas leurs affaires dehors au grand public, mais derrière porte close. Si seulement vous saviez, si seulement vous aviez les yeux de Jésus. Maintenant, que retrouvons-nous dans la Bible lorsqu'il s'agit de guérison? Il y a deux formes de guérison dans la Bible. La première forme qui s'appelle Sesoken. Qu'est-ce que les médecins de la communauté allopathique font aujourd'hui? Ils font ce qu'on appelle la guérison Sesoken. Et qu'est-ce que font beaucoup de missionnaires médicaux aujourd'hui? Des gens mal formés. Des gens qui ne sont pas assidus, qui ne suivent pas assidûment les classes. Donc, ils manquent beaucoup de classes. Ils ne vont pas chercher ce qui a été fait. Ils rentrent quand ils veulent. Ils prennent qu'est-ce qu'ils veulent. Ils rentrent quand ils veulent. Je peux comprendre que les gens n'ont pas souvent le temps d'aller sur le YouTube, sur les autres plateformes ou rentrer sur WhatsApp pour les gens des pays du Sud ou des pays du tiers-monde. Je peux comprendre. Mais il y a toujours une manière de récupérer les cours perdus. Donc, ces gens-là qui sont mal formés dans l'œuvre missionnaire médicale, ils ne font pas autre chose, ils font exactement la même chose que les médecins de la communauté, que les médecins de la communauté allopathique. Ils font des guérisons sozo. Et pourtant, ces gens-là, ils vous donnent la bonne posologie. Ils vous donnent les bonnes feuilles à prendre. Ils vous donnent les bons traitements et les bons protocoles. Tout est parfait. Tout semble parfait. Mais tout ça, ce n'est que du Sesoken. Vous ne comprenez pas encore, hein? Vous dites, mais je ne comprends pas. Ils font tout comme il faut. Ils font tout comme il faut. Pourquoi ils disent Sesoken comme les docteurs normaux? Les docteurs normaux, ils donnent des pilules de pharmacia. Mais lui, il fait tout comme il faut et c'est naturel. C'est toutes les méthodes que Jésus nous a données au travers de la nature. Mais comment c'est du Sesoken? Considérons maintenant la méthode de Jésus et vous allez voir qu'est-ce que c'est la différence entre le Sesoken et la méthode de Jésus. La méthode de Jésus de guérison, ce n'est pas le Sesoken comme la communauté allopathique fait, mais c'est ce qu'on appelle Sozo. Sozo. Et qu'est-ce que ça veut dire Sozo? Qu'est-ce que ça veut dire sozo? Ça veut dire que le missionnaire médical, avant de rentrer dans des affaires de guérison, d'herbes naturelles, de nutrition, de tout ces trucs-là, son premier travail, c'est une œuvre spirituelle. Parce que chaque maladie a pour cause le péché avant tout. N'allez pas chercher dans les parasites, dans ci, dans ça, chaque maladie, peu importe un mal de tête. La première cause, le péché. Maintenant, pour ceux, les pharisiens qui sont tellement saints, qui n'ont jamais péché, qu'on ne pourra jamais leur lancer la première pierre, c'est sarcastique en passant. Pour cela, bien aimés, vous considérez la méthode de Jésus encore une fois. Quelle était la méthode de Jésus? L'œuvre missionnaire médicale est en relation directement avec le message du premier ange. Que nous dit le message du premier ange? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Comment craint ton Dieu? Écoutez, comment craint ton Dieu? Vous allez voir l'œuvre spirituelle qui doit être faite. Psaume 130, verset 4. Le pardon est auprès de toi afin que tu sois craint. Le pardon est auprès de toi afin qu'on te craigne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a un jugement présentement.
Mais dans le jugement, le juge et l'avocat sont déjà de votre côté. Ça veut dire que vous rentrez dans le jugement comme vainqueur. C'est ce qui va vous amener dans le message du troisième ange, justification par la foi. Parce qu'aujourd'hui, les adventistes disent plein de choses. Vous rentrez dans le jugement comme étant vainqueur. Pourquoi? Parce que le pardon vous a déjà été accordé. C'est un chèque en blanc que l'Éternel a signé. Parce que Dieu ne va jamais vous demander quelque chose sans vous donner l'exemple avant, sans mettre tout à votre disposition avant. Le pardon est auprès de toi afin que tu sois craint. Sur cette croix, sur le bois du calvaire, Christ a fait provision. Parce que fait le manque de pardon? Que fait le manque de pardon dans le corps? Angine, douleur lombaire, problème cardiovasculaire. La liste est longue, bien aimé. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que fait le manque de pardon? La rancune, la rancœur. Et puis, après ça, Dieu va vous dire, je sais que tu sois en bonne santé, mais non, et puis, sauf que je ne te pardonne pas. Ah, bien aimé, vous ne comprenez pas encore? Au Brésil, une femme par année à elle seule, pas juste une année, ça aurait été de la chance. 2 années, c'est bon, c'est un hasard. 3 années, coïncidence. Plusieurs années à elle seule, elle gagnait 42 âmes à elle seule par année, amenées au pied de la croix et baptisées à elle seule. Combien d'âmes avez-vous amenées au pied de la croix et baptisées et gagnées? Combien? Combien, bien aimé, vous qui aimez parler, vous qui aimez faire des vidéos sur telle ou telle autre personne, qui eux, ils ont gagné plein d'âmes. Un exemple, on va prendre un exemple. Non, je ne citerai pas de nom. Et vous, combien avez-vous gagné? Mais cette dame-là, à elle seule, 42. Mais une année, elle a gagné 45 âmes. Là, c'est toutes des âmes baptisées qu'elle a apportées. Une seule dame à elle seule au Brésil. Là l'Église a dit non, on peut pas continuer comme ça. La dame fait une œuvre que vraiment on ne comprend pas. Là, il faut souligner cette œuvre-là. Ils lui ont fait une plaque commémorative. Voilà pourquoi il faut faire attention de ne jamais glorifier l'homme, ne jamais flatter les hommes. Ils ont fait une plaque commémorative à cette femme-là. Ils lui ont présenté devant l'église pour la remercier, pour la féliciter, pour l'encourager du bon travail qu'elle fait. Mais voilà, cette dame est tombée en dehors de la grâce. Elle a eu une chute parce que ça arrive aux meilleurs d'entre nous, à commencer par moi, votre serviteur. Et je n'ai pas honte de le dire parce qu'aucun d'entre vous n'a ni ciel ni enfer pour me mettre. La dame est tombée. Donc, lorsqu'elle est tombée, Satan dit, regarde-toi maintenant. Regarde-toi, pour qui tu te prenais? Pour qui tu te prenais? Regarde tant quel état tu es. Regarde. Satan attaquait. La dame était tellement assaillie par les coups de l'ennemi qui te rentrent dans sa tête. Regarde-toi. Par les accusations de l'ennemi, qu'elle s'est mise à genoux. Elle a prié. C'est la chose à faire. Lorsque vous tombez dans le péché, ne courez pas loin de Dieu, mais courez vers Dieu. Mais c'est la tendance de l'homme de faire comme Adam, de se cacher. Elle s'est mise à genoux. Elle a prié de tout son cœur pour avoir le pardon après avoir chuté. Une chute, c'est une chute un jour d'avoir chuté. Mais elle s'est relevée. Elle s'est relevée avec cette chose avec elle plutôt que de la laisser à terre au pied de la croix. Elle se relevait avec cette chose avec elle. Résultat final. Paraplégique sur une chaise roulante. Du coup, en descendant, elle ne peut rien bouger. Diagnostic médical, la culpabilité, la rancœur. Et puis Dieu dit, je désire que tu sois en bonne santé, mais je ne veux pas te pardonner. Le pardon. Maria, une autre histoire du Brésil. Maria, une jeune adolescente. Elle était aimée de toute son église. Toute son église avait un amour tel que personne. Elle était vraiment aimée. Maria aimait jouer au football et pour ceux qui ne connaissent pas cette expression, on va dire le soccer. Parce qu'il y a le football américain et il y a le football européen. On va dire le soccer, je crois que tout le monde peut comprendre ce que je veux dire. Maria était souvent choisie lorsqu'elle allait jouer au parc, au soccer avec ses amis. Elle était souvent choisie comme capitaine parce que lorsque tout le monde se rassemblait, on trouvait 2 capitaines et ils choisissaient à tour de rôle un joueur pour former l'équipe jusqu'à ce que l'équipe soit formée en complet. Après, on avait 2 équipes. Maria, lorsqu'elle était choisie comme capitaine, elle commençait toujours par choisir les pires.
les pires. Ça vous dit déjà beaucoup de son caractère. Valoriser les gens. Croire en gens, aux gens. Combien de fois j'ai vu qu'est-ce qu'il y avait de meilleur dans les gens que les gens ne pouvaient même pas voir eux-mêmes, eux autres même en eux. Je voyais le meilleur. Lorsque Jésus a vu Pierre, lorsque Jésus a vu les disciples, parce que Jésus a passé la nuit en prière. Qui a-t-il choisi? Il a choisi les fils du tonnerre. Il a choisi un homme qui ne croit, assez incrédule. Il ne croit même pas en son propre ombre. Il a choisi un homme dont il avait de bonnes références. Il avait des cartes, des lettres de référence de l'université de Jérusalem. C'était l'homme des hommes, Judas. Il a choisi un homme qui ne sait pas parler. Peut-être un juron à chaque deux phrases. Et cet homme, c'est Pierre. Et voilà les gens qu'il a choisis. Voilà les gens qu'il a choisis. Et pourtant, la Bible dit qu'il a passé la nuit en prière. Pour moi, on dirait que cette prière n'est pas montée. Cette prière-là n'est pas montée. Regardez qu'est-ce qu'il a choisi comme disciple. C'est ça. Tu as passé la nuit à prier ton Père et c'est ça que tu vas choisir comme disciple. Jésus ne vous a pas choisi pour ce que vous savez de lui, mais pour ce qu'il sait de vous, parce qu'il voit le meilleur, il voit ce que vous pouvez devenir avec lui. Donc, Maria avait une vision des gens, les gens qui étaient rejetés, les gens qui étaient outcasts. Elle ne les voyait pas comme les gens les voyaient. Elle les regardait à partir du regard de Christ. Voilà pourquoi Maria était si aimée. Elle reflétait l'image de Christ. Elle reflétait l'amour de Christ pour tous les gens alentour d'elle. Mais Maria, cependant, avait un rêve. Elle voulait devenir une superstar. Et sa mère, sa maman, sachant que superstar, une artiste, n'est pas compatible parce que lorsque vous rentrez dans ce monde-là, le monde hollywoodien, le monde des étoiles, vous allez chuter pour le temps et l'éternité. Mais l'amour se doit d'être libre. Maria a convaincu sa mère et un jour, elle est partie. Elle a quitté le foyer familial. Un enfant qui a grandi au sein de l'Église. Elle a quitté le foyer familial. Elle a quitté sa mère. Elle s'est rendue à la capitale du Brésil. Lorsque sa mère a vu cela, cette pauvre dame qui ne travaillait pas, elle a pris tout ce qu'elle possédait dans sa maison. Elle s'est mise à les vendre. Et puis, lorsqu'elle avait accumulé une certaine quantité d'argent, elle est allée dans une cabine où est-ce qu'on fait des photos. Vous savez, vous mettez des pièces d'argent et des photos sortent de vous. Elle a fait une quantité incalculable de photos de elle. Puis elle a acheté un billet aller-retour pour le train. Elle s'est rendue dans la capitale du Brésil à la recherche de sa fille. Aujourd'hui, c'est plus facile de dire, je savais, j'avais vu ça pour lui. Ouais, ça pour lui. Plutôt que de laisser 99 brebis et d'aller chercher celle qui est perdue. C'est plus facile de tourner le dos à son frère. Elle est allée dans la capitale du Brésil. Devinez où elle est allée pour rechercher sa fille. Dans les bars. Parce que sa fille, n'oubliez pas, elle est née dans l'église. Elle a grandi dans l'église. C'était une fervente chrétienne. Mais elle va chercher dans les bars. Elle va chercher dans les maisons de bordel. De bordel, vous comprenez ce que je veux dire. Elle va chercher dans les ghettos de drogue. Et chaque fois qu'elle arrive dans un endroit, elle prend une photo, elle va dans la salle de bain, elle colle la photo dans le coin du miroir. Un jour, voilà Maria qui sort dans un des endroits dont nous avons nommé un endroit de bordel. À partir d'un hôtel, elle sort d'une chambre, elle est souillée par la transpiration de l'homme qui a passé la nuit avec elle. Elle est souillée, elle se dégoûte, elle ne peut pas se regarder dans le miroir, elle ne peut pas se sentir. Et vous êtes mieux de porter attention parce que c'est une vraie histoire. Les deux histoires sont des vraies histoires, des vrais faits vécus. Elle ne peut pas se sentir. Elle marche dans le corridor de l'hôtel pour aller faire un appel. Elle rentre dans la cabine téléphonique. Elle est dans son monde. Elle se dégoûte. Elle se déteste. Elle a tombé en dehors de la grâce. Elle se déteste. Elle sent encore l'odeur terrifiante de l'homme avec qui elle a passé la nuit.
Et elle est dans son monde, elle ne porte pas attention, mais elle voit une petite chose dans la cabine, elle ne porte pas attention. Et puis tout d'un coup, elle se met à porter attention. Ça fait 3 mois plus tard, parce qu'une fois que l'argent de sa mère a terminé, elle a dû reprendre le train et retourner chez elle à attendre. Elle regarde, elle voit c'est une petite carte, elle ne porte pas attention, elle regarde de plus en plus, elle prend la carte, mais ce n'est pas une carte, c'est une photo. Elle tourne la photo, c'est la photo de sa mère. 3 mois plus tard, miracle bien-aimé, parce que si vous connaissez le Brésil, et je sais qu'il y a des gens du Brésil sur le groupe, que les choses ne restent pas 3 mois au même endroit. Elle regarde, elle dit, mais qu'est-ce qu'une photo de ma mère fait ici? Et elle tourne la photo. Derrière la photo, il y avait une note. Ma fille, ça m'est égal là où que tu sois allé. Ça m'est égal ce que tu es fait. Ça m'est égal ce que tu sois devenu. Reviens simplement à la maison. Bien-aimé, vous croyez que si Maria un jour s'était réveillée et s'était dit, je vais retourner chez moi, je vais confesser à ma mère que je me suis converti en prostituée, qu'elle aurait reçu le pardon? Mais dans ce cas-là, le pardon lui était accordé premièrement. Voyez-vous le message du premier ange? Le pardon lui fut accordé premièrement comme un chèque en blanc. Tout ce dont elle avait à faire, c'est de l'accepter. Voyez-vous, bien-aimés, lorsque la femme samaritaine a été prise en flagrant délit, Jésus a passé par-dessus le péché. Aujourd'hui, on a toutes les yeux fixés sur les péchés des gens, plutôt que de ce que la parole de l'Éternel nous dit. Travaillez avec crainte et tremblement sur votre salut. On travaille plus sur le salut des gens. Jésus a passé au-dessus de l'offense, au-dessus du péché pour voir le besoin. Voyons-nous vraiment le besoin de la personne qui est devant nous? Non, c'est juste comment traiter telle maladie, va faire ci, fais tel remède, fais ci. On ne prend pas le temps. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de faux missionnaires médicaux. C'est un travail spirituel. Qu'a fait Jésus? Il n'a pas arrêté sur le péché, mais il a passé au-dessus de l'offense sans, comment je peux dire ça, accepter, sans accepter. Il a donné, regardez, il a dit, moi, je ne te condamne pas. Il passe au-dessus de l'offense, mais il donne une prescription maintenant pour la dame. Ce n'est pas une prescription d'aller chercher des pilules, d'aller chercher des feuilles pour faire des cataplasmes, d'aller chercher de la bonne nourriture. Regardez la prescription. Va et ne pêche plus. Est-ce qu'on fait la même chose aujourd'hui? Est-ce qu'on fait la même chose aujourd'hui? Est-ce qu'on suit cet exemple-là? Est-ce qu'on suit cet exemple-là? Est-ce que l'œuvre missionnaire médicale, c'est avant tout une œuvre spirituelle? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On condamne les gens au lieu de voir au-dessus de l'offense et voir le besoin. Peut-être que cette personne-là a un besoin de pardon. Peut-être que cette personne-là a commis quelque chose dans le passé et à cause de ça, elle est devenue paraplégique. À cause de ça, elle a perdu sa santé. À cause de ça. Ah, bien-aimé, avant d'ouvrir la bouche, il faut faire vos recherches. Il faut savoir que ce que fait la rancune et la culpabilité dans votre système sanguin, dans vos neurones. Voilà pourquoi Paul dit le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Il faut savoir prier. C'est ça la guérison sozo et non c'est soken. Parce que les missionnaires médicaux font les mêmes choses que les médecins de Big Pharma, de la communauté allopathique, tout en donnant des traitements naturels, le bon protocole. Mais c'est coquin parce que vous coupez le haut, vous n'allez pas déraciner à la source. Et la source, c'est sozo, parce que sozo veut dire entier. Jésus n'arrêtait pas au niveau de symptomologie. Il allait entier dans la complétude. Ah, bien-aimé. Le mot réforme signifie un changement. Le changement se fait où? Dans le lobe frontal.
Bien-aimés, je vous exhorte d'offrir votre corps comme un sacrifice qui sera un sacrifice vivant. Tout était mort sur l'autel. Maintenant, il ne faut pas mettre des choses mortes sur l'autel. Holocauste, l'autel des holocaustes signifie entier. Vous devez vous mettre entier sur l'autel. Un sacrifice vivant et non un sacrifice mort. Le seul sacrifice vivant qu'il y avait, c'était Abraham et Isaac. Toutes les autres choses étaient mortes parce que Abraham et Isaac personnifiaient Dieu, Dieu et son fils Jésus-Christ. Et Paul nous dit cela, il nous dit, et par le ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par votre intelligence. Pourquoi? 9/10 de toutes les maladies débutent dans l'esprit. Témoignage pour l'Église, volume 5, page 444, 1885. Et une alimentation impropre va vous conduire à des comportements impropres, surtout au niveau de la morale et de la sexualité. Adventist Lifestyle, page 78. C'est pourquoi la première obligation ou devoir du missionnaire médical, c'est d'éduquer. Enseigner les pauvres résidant dans les maisons comment cuisiner. Manuscrit, page 105, 1898. Écoutez, à nos larges gathering, dans nos rassemblements de masse, comme un exemple, camp meeting, des trucs comme ça, des instructions devraient être données sur la santé et la tempérance. Cherchez à éveiller l'intellect et la conscience. Amenez en service les talents et faites le suivi avec le travail de publication sur les sujets. Éduquer, c'est le message qui doit qui m'a été impressionné, qui m'a été présenté, qui m'a touché pour vous présenter. Éduquer. Il doit y avoir un travail de prévention. Est-ce que les gens, spécialement nos différents agents de liaison qui nous écoutent, allez-vous d'église en église, d'institution en institution, dire voici nous sommes M3A, voici ce que nous faisons, et pour qu'on puisse nous accorder une plateforme, éduquer les peuples, spécialement à nos agents de liaison de toutes les divisions. Hein? Ce n'est pas à une personne que je parle. Acquérir. Maintenant, pour terminer, on va avoir une série d'obligations parce que les gens, ils vont sur YouTube, ils vont sur Facebook, ils vont sur TikTok. Voilà là où ils prennent toutes leurs informations. Ils font un mauvais travail. Parce que si vous avez un exemple sur Facebook Watch, sur Facebook Réel, sur Facebook Story, vous allez trouver 100 docteurs. On parle de vrais docteurs qui ont fait qui ont été à l'université, qui ont un doctorat en médecine. 100 docteurs, ils vont vous trouver 100 remèdes différents pour un seul problème. Quoi, ne pas croire, puisqu'à la fin des temps, tout vent de doctrine poussera. Écoutez, vous avez une obligation. Ne commencez pas des traitements, parce que plusieurs prennent des traitements qu'ils ont pris Z place, et puis ils vont donner ça aux gens. Ils ne soucient pas d'aller voir s'il y a une contre-indication, si telle chose se mélange avec telle chose, si ça va défaire ce qu'ils veulent faire. Mais écoutez ce que nous dit ministère de Medical Ministry, page 320, paragraphe 2. Acquérir toutes les connaissances possibles pour lutter contre la maladie. Vous avez une responsabilité parce que si vous détruisez la santé de votre frère, non seulement dans certains pays, il y a des régulations, vous allez vous ramasser devant le juge dans la cour de palais de justice, mais vous allez faire un bon prison. Vous devez faire votre travail comme il faut. Et comment ça se fait? C'est acquérir toutes les connaissances possibles. Posez-vous des questions. On vous parle de l'ail. Mais l'ail, oui, l'ail, c'est le meilleur antibiotique qui existe sur le monde. Mais est-ce que l'ail a des contre-indications? Est-ce que c'est bon pour une femme enceinte? Est-ce que c'est bon pour si le clou de girofle? Oui, mais c'est le meilleur binder. Mais combien de clous de girofle par jour le corps humain peut supporter? Mais on ne sait pas. On prend à gauche, à droite. On ne fait pas nos recherches. Never mind. Peu importe ce que les hommes ont établi comme loi devant Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Vous venez de commettre un meurtre, vous avez amplifié la situation d'une personne pour le temps et l'éternité, et vous pensez que vous allez rentrer au ciel. Bravo. Il est du devoir de chacun de devenir
intelligent en ce qui concerne la maladie et ses causes. Healthful Living, page 19, paragraphe 5. Avoir une connaissance pratique des causes de la maladie et savoir administrer des traitements simples pour soulager les personnes suivantes. Christian Service, page 134, paragraphe 2. Ministry of Healing, page 127, paragraphe 2 nous dit « Il est essentiel de comprendre les principes du traitement des malades et d'avoir une formation pratique. » Dernière citation. We must show forth the tender sympathy of the Samaritan. Nous devons montrer la tendre sympathie du Samaritain, nourrissant ceux qui sont affamés, amenant les pauvres et les sans-abri sous nos toits et chercher et s'irper de Dieu journalièrement la grâce et la force nécessaires qui nous aidera à cela pour aller en profondeur dans la souffrance humaine. Un appel à l'évangélisation médicale et à l'enseignement. Encore une fois, je m'excuse si aujourd'hui c'était très long. Je ne m'excuse pas. Non, je ne m'excuse pas. C'était long, je sais. Mais bien aimé, le sang de personne ne sera pas sur mes mains. Il y a un travail à faire. Quel est ce travail? Éduquer, éduquer, éduquer. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons la semaine prochaine pour une autre classe de formation missionnaire médicale. Que Dieu vous bénisse avec amour, votre serviteur Guillaume.